Bonjour à tous, je vous retrouve de façon très rapide pour cette vidéo, alors que j'ai posté la dernière hier soir, parce que il est en train de passer sur YouTube une vidéo qui s'appelle Doctoton, comme le Téléthon mais Docto pour docteur. Ce sont 300 praticiens qui parlent de la vaccination, de cette fameuse 3e dose, et qui donnent des opinions et des informations quand même très intéressantes. Je voudrais réagir à chaud parce que j'ai été beaucoup touchée par tout ce que j'ai entendu. Je n'ai pas fini de la regarder. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo si vous pouvez aller la voir. Alors ça dure 8 heures. Ça s'arrête à 18 heures, donc ça veut peut-être dire qu'après vous ne pourrez plus la voir. Je ne sais pas si vous aurez le temps. Peut-être que sur le site www.doctoton, je ne sais pas quoi, je vais essayer de vous mettre toutes les références sous ma vidéo. Vous pourrez peut-être retrouver ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je le sens autour de moi, nous sommes à un moment de prise de décision. Je me fais revacciner une 3e fois ou pas, ou je continue à tracer mon chemin sans la vaccination, ou je continue à tracer mon chemin dans la vaccination. Qu'est-ce que je fais? Comme d'habitude, nous sommes, et c'est chaque instant dans nos vies, et je dis bien c'est chaque instant dans nos vies, mais nous n'en avons pas conscience, nous sommes confrontés à un choix. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est par rapport à ce qui se passe pour moi. Et comme d'habitude, ce n'est que mon angle de vue. Pour moi, nous sommes à une époque fascinante. Il y a eu des morts, il y en aura d'autres. Je pense, et c'est ce que vraiment je ressens, qu'en fait l'enjeu n'est pas de guérir la maladie. Et je vais vous en reparler après. L'enjeu, c'est pas de guérir cette maladie. Nous sommes à un moment charnière pour l'humanité, comme il y en a eu d'autres dans l'histoire de l'humanité. C'est pas le moment, the moment, et après il n'y en aura plus. Non, nous sommes à une étape cruciale, mais il y en aura d'autres. Mais cela dit, elle est cruciale. Elle est cruciale parce qu'elle nous remet à... En fait, c'est quelque chose au niveau de l'humanité, c'est une épreuve pour l'humanité qui se répète dans le temps. Et à l'heure actuelle, voici l'épreuve qui se répète. En prenant de la hauteur, qu'est-ce qu'on voit? On voit comment, à titre individuel, je prends ma décision. Autrement dit, qu'est-ce que j'écoute dans ma vie pour me guider? C'est... peut-être que ça a l'air, oui, bon, ce que je dis, mais en fait c'est, oh mon Dieu, c'est oh mon Dieu, parce que l'avenir de l'humanité se joue là quelque part, dans cette capacité à être soit dans l'écoute de soi, soit dans l'écoute de quelque chose extérieur. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'humains sur cette terre, écoutent l'autorité extérieure, le scientifique, le légiste, celui qui fait les lois, le gouvernement, le chef, le docteur, et ne nous l'aurons pas. Ce n'est pas parce que on est anti-vaccin qu'on n'écoute pas des professeurs, des avocats, des légistes qui disent qu'il ne faut pas se vacciner. Nous avons de tout des deux côtés, et je vais revenir sur cette histoire de deux côtés. Mais tout existe. Donc il ne s'agit pas d'un clan, d'un clivage entre le bien, le mal, les bons et les méchants, et certains qui auraient raison et d'autres torts. Ça c'est un niveau primaire, mais un niveau au-dessus. Ce qui se joue là, c'est est-ce que je peux adopter une position qui soit en accord avec moi-même? Dans le fond de votre cœur, vous avez la réponse. Vaccination, pas vaccination, 3e, 40e dose ou pas. En dehors de toutes les informations extérieures, la réponse est déjà là. Ça, c'est le message que je veux vous passer. L'autre moment charnière pour moi, c'est le génocide juif
Alors le génocide juif, le génocide tzigane, le génocide arménien, bref. Mais je reviens au génocide juif parce que je l'ai étudié un petit peu quand même en cours, donc ça me parle légèrement, même si j'écoutais pas forcément très bien à l'école. C'est cette idée que parce qu'on me dit de tuer des gens, je le fais. Et si vous regardez toutes les guerres, et le XXe siècle a été le siècle le plus criminel, je crois qu'il y a eu 100 millions d'êtres tués au XXe siècle. 100 millions. 100 millions de gens tués par leurs semblables parce qu'on leur a dit « tire, tue, torture ». Je ne me souviens plus, si quelqu'un peut me redonner le nom, ce sera avec plaisir, le nom de cette expérience de Graham, de Bell, quelque chose comme ça. Mais c'est pas ça. Cette expérience, 1000 grammes peut-être? Bon bref, aidez-moi. L'expérience où on prend quelqu'un dans la rue, on le met face à un cobaye acteur qui fait semblant de recevoir des décharges électriques de plus en plus fortes qui vont aller jusqu'à sa mort. Et le cobaye est en réalité non pas celui qui est attaché sur le siège, la chaise électrique, mais celui qui a été amené comme expérimentateur et à qui on dit, voilà, tu dois obéir, c'est les services secrets ou je ne sais quoi, vous allez interroger cette personne et chaque fois qu'il répond mal, vous allez appuyer et lui mettre une décharge. 70% des gens vont jusqu'à tuer la personne. 70%. Cette expérience, elle a, je crois, 30 ou 40 ans. Je crois. Hein. Vraiment, je n'en suis pas sûre. Est-ce qu'avec l'ouverture des champs de conscience, on peut encore décider de tuer quelqu'un? Parce qu'on en reçoit l'ordre. Je crois que dans l'histoire de l'humanité, l'étape cruciale à franchir, elle est là. Je ne dis pas attention aux amalgames, attention à ce que vos scénarios vont vous emmener, où vont vous emmener vos scénarios là. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Nos négatifs, c'est leur jeu préféré ça veut dire que elle croit que. Je ne crois rien, je suis en train d'essayer de vous amener dans un chemin de réflexion. Juste un chemin de réflexion. Pas vous amener là où je voudrais vous amener. D'accord? Parce qu'en fait, je le redis, le message donné à l'humanité, et me semble-t-il, et que je veux vous transmettre, c'est quel choix faites-vous, vous? Seulement 30%, il y a 30 ou 40 ans, refusaient de tuer un être humain. Mais peut-être qu'avant, ils avaient accepté de le torturer. Ça, on ne sait pas, on n'a pas les chiffres, je crois. En tout cas, je les ai pas vus. Qu'est-ce que je peux faire parce qu'on me dit? Comment puis-je me forcer, me torturer moi-même à faire mal aux autres? Ça nous ramène où? Ça nous amène à la notion de quand je prends une décision, sur quoi je m'appuie? Et je crois que toutes les étapes importantes de l'humanité nous ramènent à ça et que si nous arrivons à dépasser cela, c'est-à-dire à réussir cette épreuve, en étant centré ici pour prendre la décision. Et vous voyez qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, il n'y a pas d'absolu. C'est qu'est-ce qui est OK pour soi. Je pense que là, nous aurons franchi le cap et qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Qu'est-ce qui monte avec les gilets jaunes? Qu'est-ce qui monte avec cette crise de Covid? C'est peut-être, ça n'est toujours qu'un angle de vue, mais il me semble qu'il y a une part de la population qui commence à dire « mais quand je vois ce qui se passe, je suis plus OK avec ça. » Quand je vois ce qui se passe. Il y a des gens, dont ma famille, qui ont été vaccinés 2 fois, 3 fois, et pour qui ça s'est très bien passé. Ils n'ont a priori, je dis bien a priori, parce qu'on n'a pas le recul évidemment, aucune séquelle. Il y a des gens, des milliers de gens, qui ont été vaccinés et qui ont eu des séquelles, plus ou moins importantes, voire graves, voire mortelles. Comment est-ce possible
qu'il y ait des gens pour qui il n'y ait rien et qu'il y ait des gens pour qui ce soit grave. Mortel. Peut-être parce qu'on est tous différents. Peut-être que, et je ne sais pas, peut-être que l'état d'esprit dans lequel je suis quand je me fais vacciner est fondamental. Peut-être. Peut-être qu'ils m'aident à lutter contre la nocivité du vaccin, puisque un vaccin, c'est quand même une substance nocive qui est injectée. Quoi qu'il en soit, puisque c'est le principe du vaccin. Ok, donc, nous sommes tous différents. Ce qui me gêne à l'heure actuelle, c'est le parti pris pour ou contre dans l'absolu. Nous sommes tous différents. Donc, en tant que personne, est-ce que j'ai le droit, le choix de me faire vacciner si je pense, si je suis convaincue que c'est bon pour moi et que je suis en sécurité avec la loi de l'attraction, est-ce que ça va pas créer mon univers? Tous ceux qui se sont fait vacciner n'ont pas des réactions secondaires, a priori, sur ce que j'ai pu entendre en tout cas, sur les 3 heures que j'ai faites pour l'instant sur le Doctoton, sur les 8 heures. Ok. Et tous ceux qui n'ont pas été vaccinés ne sont pas morts dans d'atroces souffrances, et il y en a même un bon paquet qui n'ont pas eu le Covid du tout. Ou qui l'ont eu asymptomatique sans le savoir, comme ma fille. Ok. Donc, le problème fondamental derrière tout ça, c'est pas de savoir qu'est-ce qui est bien ou pas bien. C'est de passer d'une guidance collective par d'autres, par l'extérieur, à une guidance intérieure. Quel est mon choix et qu'est-ce qui est ok? Sachant que il y a une seule personne sur Terre qui va assumer les conséquences de vos actes, c'est vous. Donc mon message est là. Soyons en accord avec nous-mêmes, quelles que soient nos décisions. Maintenant, vous pouvez arrêter la vidéo. Je vais rajouter une opinion. Donc là, quelque chose de très personnel, où je prends un parti. Donc vous pouvez arrêter là. Mon parti pris est quand même celui-ci. Je voudrais le poser. C'est important pour moi, mais vous n'allez pas le recevoir, ok? Je m'interroge. Il y a des très grands professeurs qui disent qu'il faut se vacciner, c'est la seule solution. Il y a des très grands professeurs qui nous disent que surtout pas, c'est une catastrophe, ça tue des gens beaucoup plus que le Covid. Je continue à l'appeler le virus Covid. Je vois pas pourquoi c'est devenu féminin avec le temps. C'est long et ça fait mal, donc c'est féminin. C'est Marina Foïs qui dit ça. Ok. Comment se fier à tout ça? J'en sais rien. Qu'est-ce que je vois? Je vois que des sites où on contredit ce qui passe à la télé sont fermés. Je vois que sur YouTube, il y a une répression. Des chaînes sont fermées, des vidéos sont censurées. Visiblement, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Je vois des médecins qui, quand ils disent une opinion qui est contraire à celle du gouvernement, sont radiés, sont licenciés, n'ont plus le droit de pratiquer la médecine. Je n'ai rien ni contre les uns ni contre les autres, je n'ai pas de position pour ou contre. Mais ça, quand je vois ces faits-là, je m'interroge. Quand je vois qu'aucun choix individuel n'est laissé aux gens, que l'on va, ça va être mis en place, j'espère que non de tout mon cœur, mais que l'on va obliger des enfants à être vaccinés avec un produit qui pour l'instant on n'a pas le recul dans le temps. Donc on ne peut pas dire il est inoffensif ou il est dangereux ce vaccin, ces vaccins. C'est ça le problème. Et à l'heure actuelle, si vous allez voir sur cette chaîne Doctoton, ou si vous écoutez d'autres sources d'informations, vous allez découvrir que y a beaucoup d'effets secondaires, beaucoup.
beaucoup, beaucoup, qui sont en train de remonter, et pas des choses forcément anodines. Le problème, c'est que le vaccin n'a pas été expérimenté avant, et ce n'est d'ailleurs même pas un vaccin, puisqu'un vaccin, il doit y avoir je ne sais plus combien d'années de recul pour qu'il soit validé. Donc là, c'est vraiment l'injection de produit, et on voit ce qui se passe. Ça m'interroge. Que certains d'entre nous se disent, moi je suis volontaire, je me sens en sécurité, donc je le fais. Pas de problème. Mais la façon dont ça se passe, avec des censures, avec des manipulations d'informations, de façon forte, quand même, forte. Voilà, tout ça m'interroge. Et puis la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que le clivage entre ce clivage pour ou contre, que je ne soutiens pas, ce côté binaire, je ne peux pas le soutenir évidemment. Mais pourquoi 70% de la population dans l'expérience que j'ai citée au début, 1000 grammes, pourquoi 70% de la population va tuer quelqu'un? Il me semble, c'est du Sandrine, hein, on est bien d'accord, c'est pas la vérité. Il me semble que c'est directement lié à notre éducation, c'est-à-dire à ce conditionnement qui nous invite à croire qu'il y a une autorité au-dessus de nous qui sait mieux que nous ce qui est bon. C'est la première chose qu'on apprend dans l'enfance. Papa et maman savent mieux que toi. Un enfant qui vous dit en plein hiver en t-shirt « Oh, je veux pas mettre de manteau, j'ai chaud », on va l'obliger à mettre le manteau parce que c'est l'hiver, il fait 3 degrés. Et je constate encore à l'actuel avec des jeunes adolescentes qui sont en t-shirt alors qu'il fait 0 et je touche à elles n'ont pas froid. C'est leur métabolisme. Mais nous n'autorisons pas cela. Nous n'autorisons pas ni l'écoute de nous-mêmes, ni l'écoute des autres par rapport à une loi, un absolu, qui est qu'il y en a qui savent mieux que d'autres. Papa et maman au départ, et papa et maman représentent l'autorité extérieure, et donc nous nous branchons, nous apprenons à nous brancher à cette autorité extérieure. Donc après, quelle que soit la figure de cette autorité, nous la suivons parce qu'elle sait mieux que nous. Si vous avez vu la vidéo sur le syndrome du prof, ça fait partie de ce syndrome, je fais tout bien et j'écoute ce qu'on me dit. Quelqu'un de bien élevé, c'est quelqu'un qui obéit aux ordres, sans les remettre en question. Et peut-être donc que c'est là, ce moment charnière, c'est remettre en question, revenir à une gestion individuelle de la formation. Je ne suis pas un réceptacle qu'on remplit de force par l'extérieur, mais je me sers de ma conscience, je ne dis même pas de mon cerveau. Ça serait déjà le premier filtre. Et c'est ce que je vais vous dire à la fin de la vidéo. Là où j'use mon cerveau, il y a des choses qui me gênent dans la façon dont ça se passe à l'heure actuelle. Et je m'étends pas trop, je n'en dis pas trop. Donc, est-ce que je peux repasser à une conscience éclairée, autonome? Ma propre guidance me dit ce qui est juste pour moi de faire. Et je crois que c'est l'enjeu qui est derrière tout ce qui se passe ces 2-3 dernières années. Entre les gilets jaunes, ce mouvement, qu'il n'y ait plus... Et je ne dis pas que c'est bien ou mal, hein. Je dis simplement qu'il y a un mouvement à la surface de cette terre, un mouvement de toute façon d'ouverture des consciences, des champs de conscience, et là où on a été conditionné à être dans une annihilation de la conscience, pour tel un réceptacle se remplir des ordres et des informations extérieures, on commence à faire le tri. Oui, mais attends, ça c'est un déchet, j'en veux pas, mais ça me fait du mal, j'en veux pas. Et ça commence à bouger à la surface de la Terre, et plein de choses bougent, soubresauts, colère, indignation, mais attends, c'est pas possible, parce qu'on commence à ne plus supporter des choses pour lesquelles on a
jamais remis en question. C'est tout le conditionnement que nous sommes en train de remettre en question, le conditionnement à l'échelle de l'humanité. Ce fonctionnement pyramidal, un au-dessus et les autres en dessous. Que ce soit un tout seul et les autres en dessous, ou un, puis deux, puis trois, puis quatre, l'administration par exemple. C'est une remise en question et c'est génial. Et peut-être qu'il va falloir qu'il y ait des milliers de morts à cause du vaccin, j'ai envie de dire. Et je ne dis pas que c'est vrai, mais peut-être, imaginons, si on est Dieu, alors je dis pas je crois en Dieu non plus, hein. On est un Dieu, imaginons. C'est vraiment pour vous amener à réfléchir. Nous sommes un Dieu. Nous voyons que l'humanité n'arrive pas à penser par elle-même. Chacun se fait encore engluer, emporté par un courant qui est les autres. Voilà. Il y a plein de gens qui disent ça, alors je fais avec les autres. Ou alors je suis le chef, celui qui est au-dessus. Alors je suis telle une marionnette, celui qui est au-dessus. Ok, je vois ça, je veux que ça change. Qu'est-ce que je fais? Je leur dis, m'écoute pas. Il faut qu'ils expérimentent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils peuvent expérimenter? Ça fait des années qu'ils refont les mêmes bêtises. Ok. Eh ben, on va alourdir la note. Ok. Ils vont suivre les gens, ils vont suivre le courant et ils vont le payer cher. Tellement cher. En vie. Tellement cher en souffrance. Que ça va peut-être les amener à se dire qu'il faut plus fonctionner comme ça. Si j'écoute quelqu'un d'autre que moi, voilà, le résultat est une hécatombe de vie, une hécatombe de souffrance, et les conséquences ne sont plus acceptables. Grâce à l'ouverture des champs de conscience, où l'on prend conscience que ce n'est plus acceptable. Parce qu'on commence à aller vers une conscience individuelle. L'homme se sent supérieur à la fourmi, mais en est-il bien différent? Donc pour moi, cette crise mondiale n'est pas là pour parler de maladie, elle est là pour parler de conscience. Elle est là pour parler de bienveillance aussi, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui pointait derrière? Quand on dit que les urgences sont débordées, arrêtez d'aller aux urgences parce qu'elles sont débordées. Mais je crois que c'est extraordinaire comme inversion du problème, comme angle de vue. Parce que dans un autre angle de vue, augmentons les capacités des lits dans les hôpitaux, augmentons le nombre de soignants, rétribuons ces gens pour le travail. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'un soignant, il fait jusqu'à 36 heures de travail non-stop? Mais vous connaissez des boulots comme ça, vous? C'est inhumain, 36 heures sans s'arrêter. Ça paraît fou. Avec en plus une responsabilité de l'ordre de la vie et la mort des gens en face. Comment peut-on imposer cela? On impose cela parce qu'il n'y en a pas assez. Et on les maltraite quand ils sont là. Donc je crois que tout ça, tout ce qui est en train de se passer, c'est on secoue le saladier, le vivier, le terrarium où il y a les fourmis. On secoue tout ça pour que tout se redépose et que on se regarde hébétés comme des survivants en se disant mais attends, c'est hallucinant, là où on en est, c'est hallucinant. Il faut changer les choses. Ok. Et ce changement, il n'est pas extérieur. C'est pas renverser un gouvernement qui change les choses. C'est pas renverser des gens avides de pouvoir qui changent les choses. Parce que ils seront remplacés par d'autres personnes avides de pouvoir. Ben avec moi, ça va changer. Mais non, c'est toujours cette dynamique. C'est pas remettre un système pyramidal à la place du précédent. Ce qui nous est proposé, je crois, au niveau planétaire, c'est un basculement des consciences. Nous n'avons plus besoin de système pyramidal. Nous avons besoin d'un système horizontal où chacun est responsable de lui, conscient et fait des choix éclairés. Et là, nous allons construire un monde nouveau ensemble.
Je vais m'arrêter là. Je vous mets toutes les coordonnées ci-dessous pour voir s'il est encore possible de suivre le Doctoton. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo cette fois.